Je viens de recevoir par la poste un paquet où dedans il y a 2 commandes que j'ai fait sur AliExpress. Donc c'est bien parce que les deux ont été regroupés. Il y a ça. Je vais vous en parler. C'est un convertisseur USB UART. Et là-dedans, c'est super bien emballé. C'est très protégé. Et hop là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on le voit un peu quand même. Et son petit frère. Ce sont des modules LoRa. Je vais en avoir besoin de 2 pour une liaison radio. Et comme ces 2 modules radio doivent être paramétrés, programmés pour pouvoir communiquer ensemble, on va avoir besoin de ce petit convertisseur USB UART. N'y connaissant rien, il y a encore une semaine, je vais vous partager dans cette vidéo ce que je viens d'apprendre et de comprendre. Alors, le module LoRa que je vais utiliser, de la marque Rayax, c'est le RYLR 998. Moi, je vais l'utiliser pour de la liaison radio longue portée. Il faut savoir qu'il communique en mode UART. Or, ce module LoRa, avant d'être utilisé, pour pouvoir l'utiliser, il faut auparavant le paramétrer, le programmer. Et pour le programmer, je vais devoir le relier à mon PC. Or, mon PC, lui, il communique en USB. Alors c'est pour ça que je vais avoir besoin d'un convertisseur USB UART pour relier mon module LoRa à mon PC. Alors pour commencer, on va regarder quelles sont dans les grandes lignes les différences entre USB et UART. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pour répondre à cette question, on est obligé de voir ce que sont ces deux notions. Alors USB et UART, ce sont des modes de communication, d'échange de données entre deux appareils. On va commencer par regarder sommairement l'UART. Donc c'est de la vulgarisation. Pour ceux qui connaissent, soyez indulgents. Je me mets vraiment au niveau de ceux qui ne connaissent pas, ce qui était quasiment mon cas il y a seulement une semaine. Alors UART, ça veut dire Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Alors ce sera une liaison série, donc c'est pas du parallèle, c'est du série, qui échangera des données brutes, donc juste des bits, entre un émetteur et un récepteur. Ils sont que 2 sur la ligne, c'est toujours les deux mêmes. Pourquoi on dit que c'est des données brutes? Parce qu'il y a des bits de data, de données, il n'y a pas de notion d'adressage, pas d'arbitrage, pas de synchronisation. Ce sont que des bits de données, de data. C'est pour ça qu'on dit que la liaison UART n'est pas un bus. Et la liaison UART, elle n'a en général que 3 fils, TX pour transmitter, RX pour receiver et le ground. Et il faut savoir que leur vitesse de communication est assez lente. Et ce module LoRa, il fonctionne justement en UART. Maintenant, on va regarder le mode USB qui est beaucoup plus connu. USB, ça veut dire Universal Serial Bus. Donc lui, ça sera bien un bus. Alors c'est aussi de la communication série, donc également pas en parallèle. Mais lui, c'est bien un bus parce qu'il contient un protocole complexe. Et par contre, la vitesse sera plus rapide que la liaison UART. L'USB, c'est ce qu'on trouve sur nos PC, sur nos ordinateurs, avec les ports USB et les prises USB qui sont bien connues. Contrairement à la liaison UART où il n'y a que des données brutes qui sont échangées, là les périphériques par exemple vont dialoguer avec l'ordinateur pour s'identifier en disant coucou, moi je suis une imprimante, moi je suis une webcam, moi je suis un Arduino. Voyons un petit exemple concret d'utilisation avec notre convertisseur USB UART que je présente dans cette vidéo. Et je rappelle, moi je vais avoir besoin de ce convertisseur USB UART parce que mon module LoRa, je vais devoir le programmer avant de l'utiliser. Pour le programmer, je vais me servir de mon ordinateur. Mon ordinateur communique en USB et le LoRa en UART. Donc c'est pour ça qu'il me faut un module intermédiaire, un convertisseur USB UART. Voilà concrètement à quoi ressemble un convertisseur USB UART. Le mien, c'est le CP2102. Je l'ai acheté sur AliExpress pour 2 €. À gauche, on a le côté prise USB que je vais brancher sur mon ordinateur. Et à droite, le côté UART ou TTL. 5 broches, de haut en bas, le 3,3 volts, le TX, le RX, le ground et le 5 volts. Je vais m'en servir pour paramétrer mes 2 modules LoRa, qui sont des émetteurs-récepteurs radio, dont je vais me servir dans un futur montage. Pour que ces 2 modules LoRa puissent communiquer entre eux, on va devoir les programmer, les paramétrer tous les deux. Et on devra paramétrer 3 choses, ce qu'on appelle la bandwidth, c'est-à-dire la bande passante, l'adresse, et le baud rate, c'est-à-dire leur vitesse de transmission. Pour ma manip de programmation, je vais devoir relier ces modules LoRa au convertisseur
Et ces modules LoRa, eux, ils tournent tout le temps en 3,3 volts. Donc ça veut dire que je vais les brancher sur la broche d'alimentation 3,3 du convertisseur. Mais première chose à vérifier, c'est quelle est la tension qu'on va retrouver sur la broche TX du convertisseur. Parce qu'il ne faudrait surtout pas que la broche TX du convertisseur envoie du 5 volts sur la broche RX des modules LoRa. Parce que là, il y a de fortes chances que ça les bousille. Donc la première chose à faire, c'est connaître quelle est la tension de sortie sur la broche TX du convertisseur. Pour connaître cette tension de sortie, dans un premier temps, je vais me servir d'un multimètre parce qu'avec un petit peu de chance, si au repos la broche TX est en état haut, je pourrais avec un multimètre facilement connaître la tension. Par contre, si la broche TX au repos elle est à l'état bas, là ça va être plus compliqué. Il faudrait que je me serve d'un oscilloscope pour choper la tension des signaux quand la broche TX émet. Alors par contre, moi j'ai pas fait gaffe quand j'ai acheté ce convertisseur qu'il avait une prise USB mâle. Et vu que moi quand je viens me brancher sur un port USB de mon ordinateur, j'utilise une rallonge qui est toujours USB mâle, ben là ça le fait pas. Donc pour utiliser ce convertisseur là, il faut bien avoir une rallonge USB mâle femelle, donc comme celle-ci. Voilà, j'ai relié la broche TX à mon voltmètre, je mets sous tension. Et bien super, on voit que la broche TX elle est en 3,3 volts. Donc je vais pouvoir relier directement mon convertisseur à mon LoRa. Si la tension avait été en 5 volts, ben j'aurais dû faire un pont diviseur entre la broche TX du convertisseur et la broche RX du LoRa. Pour le branchement, je vais faire comme ça. Ici j'ai le convertisseur, ici le LoRa. Donc le plus 3,3 sur le VDD, le ground sur le ground. Et puis attention, le piège classique bien pensé à croiser, le TX du convertisseur sur le RX du LoRa et le RX du convertisseur sur le TX du LoRa. Je ne vais donc pas me servir de la broche plus 5 volts du convertisseur, ni pour l'instant de la broche RST du LoRa. Voilà, maintenant que j'ai relié le LoRa au convertisseur, je vais brancher le convertisseur à mon ordinateur. Je l'ai branché sur une prise USB, et comme vous l'aurez remarqué, on a entendu le petit jingle, donc ça veut dire qu'il était reconnu. Maintenant, j'ouvre mon IDE Arduino parce que je vais avoir besoin d'un moniteur pour communiquer avec mon LoRa pour le programmer. Alors avant, je vais repérer quel est le port qui lui a été attribué. C'est bon, je vois que c'est le port COM12. Donc déjà ça c'est bon. Concernant le type de carte, a priori, il n'y a pas besoin de changer la carte. Là, quand bien même c'est marqué Arduino Uno, c'est pas gênant. Donc je ne change rien à ce niveau-là. Ensuite, je vais ouvrir le moniteur série, parce que c'est lui qui va servir de moniteur pour communiquer avec le LoRa pour le programmer. C'est ici, dans cette barre-là, qu'on viendra taper des commandes AT pour paramétrer les modules LoRa. Attention, dans les réglages du moniteur série, il faut venir sélectionner ici les deux NL SCR et puis se mettre sur 115 200 BO. Maintenant que ces deux réglages sont bons, pour vérifier que tout est bien branché, que mon convertisseur, mon module LoRa sont correctement reliés à mon ordi, je vais venir taper une première commande toute simple dans la barre là-haut. Je vais taper AT et Entrée. Et regardez, il m'affiche plus OK. Donc c'est bon signe, ça veut dire que tout est bon. On va pouvoir commencer la programmation. Alors comme je l'ai dit auparavant, on va devoir paramétrer 3 choses. Ces paramétrages étant spécifiques à mes LoRa, je traiterai cette partie paramétrage dans ma prochaine vidéo qui sera dédiée justement à ces LoRa RLY R998. Mais en bonus de fin, je vais vous montrer une astuce que Valérie Marzelin m'a filée. Si je branche le TX du convertisseur sur le RX du convertisseur et je viens taper dans la barre de commande du texte, je fais Entrée, et bien vous voyez, il a reçu le texte. C'est normal parce que le signal est sorti par le TX, il est re-rentré par le RX, et du coup il revient dans le moniteur série au niveau de l'affichage. Et voilà, cette vidéo, cet épisode est terminé, et je vous dis à bientôt pour la suite avec le LoRa 998. Bye bye!